Qui doit hériter du défunt? Les frères, les neveux, les enfants ou le conjoint survivant? Comment la loi et la tradition peuvent-elles s'accorder pour avoir une balance équilibrée en matière de succession en Afrique? Tel est le thème de ce présent numéro de C'est pas normal. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver. Thierry! Thierry! Ouah! Tu as compris? Nous, on sait que toi, là, tu es une sorcière. Depuis le premier jour, on a dit ça à notre frère. On a dit ça à Thierry. Tu n'as pas eu pitié de nous. Nous, on n'a qu'à avoir pitié, quoi. Hein? Thierry! Thierry! Tu déposes ça là-bas. Thierry! Faut venir! Faut te lever! Bien fait. Bien fait. Tu te promènes trop. Tu te promènes trop. Tu te promènes trop de... Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Soumé Claude Perpétue. C'est moi. Je suis l'huissier de justice chargé de gérer cette maison. Et même fois, on vous a interpellé pour essayer de régler vos loyers. Chose qui n'a pas été faite. Donc aujourd'hui, je suis dans vos locaux pour essayer de vous expulser en tenant compte des décisions de justice que j'ai. Vous allez me chasser de la maison. Mais bien sûr. Monsieur, pardon. Pardonnez, monsieur. Non, arrêtez. Mon mari est mort. Non, arrêtez. Pardon. Ses frères sont venus tout ramasser. Pardonnez, monsieur. Ah bon? Pardonnez. Là, moi, je ne sais pas ce que je peux vous Pour faire. un peu de temps, pardonnez. Pardonnez, monsieur. Laissez-moi un peu de temps. Je vais chercher de l'argent pour vous payer. Non, ce ne sera pas possible. Pardonnez. Je n'ai plus rien. Vous êtes, personne n'est censé ignorer la loi. Je sais. La loi, c'est la loi. Il faut qu'elle soit appliquée. Donc, je suis là. Vous étiez marié également? Non. Il n'a pas prévu aussi un testament qui puisse vous permettre de rentrer en possession de tous ses biens? Non. Là, je suis désolé. Ses parents tout ramassé. Non, mais c'est ce qu'on vous dit. Faites tout pour que vous soyez couverte par le mariage légal. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il n'y a aucun testament. Vous êtes livré à vous-même. Thierry. En tant qu'être humain, je suis sensible à ce que vous dites. Non, arrêtez de pleurer, madame. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ses frères ont tout ramassé. Ses frères ont tout pris dans la maison. Ils n'ont même pas pensé aux enfants. Bon, c'est pas la peine de pleurer. C'est pas la peine de pleurer. On peut trouver un palliatif. Ce que vous allez faire, je vais vous laisser un délai supplémentaire d'une semaine. Merci, monsieur. Ça peut vous arranger. Merci, monsieur. Comment ça se fait? Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Ses frères, ils sont là où ils... Ils sont partis au village avec tous ces affaires, tout, même avec son carnet de compte. Hé, Thierry, oh, tu vas laisser. La question de la succession en Afrique est un sujet très sensible. Vouloir proposer des solutions sans rencontrer les garants de la tradition serait peine perdue. Pour ce fait, nous sommes à la chefferie d'Anono, Abidjan en Côte d'Ivoire, en compagnie d'un garant de la tradition. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a la loi avant 64 et la loi après 64. Après 64, il y a la loi qui régit le mariage. La loi qui régit le mariage après 64, c'est que la femme et les enfants mariés, légalement, sont successeurs de leur époux et de leur père. La loi avant 64, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme ne succédait pas forcément à son mari, même quand elle était mariée. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'après 64, il y a des personnes qui sont restées attachées en couple, mais qui malheureusement n'étaient pas mariées légalement. Au vu de la loi, ces personnes sont reconnues puisqu'elles ont des enfants. Les enfants sont pris en compte, mais des fois, malheureusement, la femme n'est pas prise en compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Au niveau de la loi qui régit le mariage, c'est que depuis 1964, lorsque un couple est marié, automatiquement, les biens de l'époux reviennent à l'épouse et aux enfants.
légitime. Mais cela ne demeure qu'il y a encore des couples qui ne sont pas mariés et qui continuent d'être régis par la tradition. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a le fait que le mari peut hériter d'un certain nombre de biens provenant de sa famille et gérer ses biens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ne peuvent pas hériter de ces biens puisque ne provenant pas de leur père. Au niveau de la succession, ce que nous reconnaissons de façon générale, c'est que chez les Akans, il y a ce qu'on appelle le matriarcat. L'enfant n'hérite que de son oncle. L'enfant n'hérite pas de son père. Ça, c'est la tradition. Au niveau du législateur, au niveau de la loi, l'enfant hérite de son père. La femme peut hériter de l'homme si elle est mariée. Si elle n'est pas mariée, au niveau de la tradition, la femme peut user des biens de son mari à travers ses enfants, puisque ses enfants sont reconnus. Au niveau de la tradition, le mariage, c'est un mariage coutumier. Le mariage coutumier qui n'est pas légal, mais est tout de même reconnu au niveau de la tradition. Donc, d'une part, d'une façon ou d'une autre, l'enfant et les enfants bénéficient toujours de quelque chose. Mais cela dépend des familles. Alors, on ne peut pas prendre au cas par cas, mais de façon générale, les enfants et la mère qui est reconnue bénéficient toujours de quelque chose. Parce qu'il faut se mettre aussi dans des contextes. Lorsque l'homme a plusieurs épouses, ou bien lorsque les enfants sont descendants de plusieurs femmes, il se trouve que les enfants sont toujours reconnus, profitent des biens du père, de leur père, et les femmes, en contrepartie, bénéficient d'une infime partie de ce que l'homme a pu laisser. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que ce soit la femme, que ce soit les enfants, issus d'un mariage légal ou d'un mariage coutumier, les enfants profitent toujours d'une part des biens de leur père. En matière traditionnelle, la communauté de biens ou la séparation de biens n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire que lorsque un individu se marie à une autre personne, ils entrent en communauté de biens. Une fois qu'ils entrent en communauté de biens, on sait, les parents savent que voici ce avec quoi l'homme est entré en union. Voici ce avec quoi la femme est entrée en union. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'homme est obligé de doter la femme. Vous voyez? À partir du moment où l'homme dote la femme, on demande un certain nombre de choses et selon les régions, ça peut partir du simple au quadruple. C'est-à-dire on peut partir de l'or jusqu'à uniquement une boisson, une liqueur. Mais les choses sont plus simples lorsque c'est la femme qui décède. Parce que généralement, en Afrique, on donne en mariage une jeune fille à un homme. Généralement, cette jeune fille qui entre en mariage est, je dirais, dépourvue. Bien qu'il peut arriver que ses parents soient nantis. Mais lorsque les parents sont nantis, les parents ne donnent pas leur fille à quelqu'un qui est moins nanti qu'eux. Ils donnent à ce qu'on appelle les classes en Afrique. Lorsque une famille donne sa fille en mariage à quelqu'un, en fonction des castes, c'est-à-dire que la femme vient au mariage avec un minimum. Mais sinon, généralement, la femme entre en Afrique en mariage avec pratiquement rien. C'est pour cette raison que l'homme va doter la femme. Lorsque la femme décède, en ce que je sache, les choses sont plus faciles à régler. Voilà. Mais lorsque c'est l'homme, c'est l'inverse qui est un peu compliqué. Parce que la femme entre pratiquement étant dotée et le mari décède, elle se retrouve à gérer un certain nombre de biens avec un certain nombre d'enfants, quelquefois avec une coépouse, et les enfants se tiraillent. Et lorsque c'est comme ça, puisque nous sommes aujourd'hui en 2015, quels que soient les bons offices de la chefferie, on finit par se retrouver au tribunal. Parce que là où se trouvent
des intérêts, on est sans pitié. On n'a plus d'état d'âme. Donc, on se retrouve généralement à vouloir régler des problèmes au niveau du village qui sont insolvables et on se retrouve au tribunal parce que le tribunal est régi par un certain nombre de tests et là-bas, les tests s'appliquent. Au village, on arrondit les angles, on essaie de comprendre, on essaie de modeler pour trouver une solution pour que ceux qui sont vivants puissent jouir des biens de celui qui a, je dirais, conçu ou créé ces biens. Mais ce que je voudrais dire par rapport à tout ce que nous avons avancé, c'est qu'au niveau traditionnel, lorsque l'époux décède et qu'il a 1, 2 ou 3 femmes, ce qui se passe généralement, après les 40e jours, il y a ce qu'on appelle la prière, la bénédiction, la libération des épouses. Et lorsqu'on fait cette prière, après cette prière, on demande aux frères du défunt de savoir si, parmi les hommes, personne ne voudrait avoir comme épouse ou coépouse ou seconde épouse les femmes que leur frère défunt a laissées. En ce moment, ça se faisait. Mais de plus en plus, depuis des années, je dirais, 90, c'est des choses qu'on ne retrouve plus dans les pays Hachans particulièrement, et peut-être en Côte d'Ivoire, sur certaines zones que nous connaissons dans l'Ouest, je crois que ça continue de se faire, mais dans le pays du Sud, ça se fait de moins en moins. Donc voilà ce que je peux dire concernant l'acceptation ou le rejet de la femme de notre frère défunt. Merci à Papa Impono Etienne de la chefferie d'Anono. Nous retournons en studio toujours en compagnie de Miss Pami qui est notre invitée principale. Alors Miss Pami, que dit la loi en matière de quote-part et de réserve légale? De manière testamentaire, c'est avec le concours du notaire que cela se fait. Quand la succession, le patrimoine d'une personne qui est composé de l'actif et du passif est géré par un notaire, ce dernier-là a l'attitude de faire l'inventaire des biens, de tout. Et dans cet inventaire-là, il déduit la quotité disponible, c'est-à-dire ce qui peut faire l'objet de testament, ce qui peut faire l'objet de donation. Et dans cette quote-part-là, le notaire peut faire des aménagements selon le désir du prémourant, c'est-à-dire avant que l'époux ne meure, il va rencontrer un notaire, il dit au notaire, voici, je veux donner cette part à mon épouse, je veux donner cette part à cet enfant. Même dans cette quotité, le père peut encore donner par préciput, on dit par préciput, par anticipation, un bien à son enfant, par testament. Donc, le prémourant va chez le notaire, je lègue tel bien à telle personne, à une tierce personne, et le notaire consigne. Le prémourant peut le faire sous signe privé, c'est-à-dire il le fait lui-même, il va le remettre au notaire, ou il charge le notaire de le faire avec ses indications. Il y a plusieurs sortes de testaments qui rentrent en ligne de compte. Papa, si le défunt, avant de mourir, il a fait son testament, et puis voilà qu'il décède, après son décès, le testament est lu. Dans la tradition, qu'est-ce qui est respecté? C'est ce qu'il a écrit qui est respecté, ou bien c'est ce que la tradition dit qui est respecté? Les deux sont valables. Chez le testament, c'est chez le blanc. Et l'autre, c'est chez l'africain. Bon, les deux sont respectables. Comment on peut respecter en même temps le testament et puis respecter en même temps la coutume? S'il dit dans son testament que tous ces biens-là, c'est pour sa femme et puis ses enfants, est-ce que vous allez accepter ça? Oui, il y a une partie. Il pas tout ça, il va donner ça à sa femme et puis ses enfants. Mais si c'est ce que lui, il a écrit. Oui, c'est écrit, mais il y a une petite partie qui appartient à la famille. Ok. Voilà. Parce qu'il ne peut pas tout donner à ses enfants et puis sa femme et puis il laisse la famille. Donc toujours c'est la famille qui l'a mis au monde. Oui. Donc il doit penser aussi. Un mourant, il doit penser en disant que si je meurs, pourquoi mes parents s'ils sont là? Si je meurs, ce sont mes parents qui vont faire, mais je sais que tout ça, ce sont mes parents qui vont faire tout ça. Mais s'ils n'ont rien reçu,
c'est pas bon. Et de son côté, il n'est pas bon. Il va arriver mal au paradis là-bas. Il y a des gens qui sont héritiers de quelque chose de la famille. Est-ce que vous voyez, en Afrique là, notamment mon grand frère qui est là, lui il a hérité d'une famille. Si tout de suite, si tout ce qui appartient là, ça appartient à la famille. Mais s'il fait le testament que lui, si aujourd'hui il décède, tout ce qui est dans sa cour appartient à ses enfants, c'est une erreur. Est-ce que vous voyez? C'est de côté là que la famille voit. Ça, papier de blanc, on peut déchirer, on peut brûler. Chez nous, on peut brûler ça, c'est pas valable chez nous. Donc la coutume domine. Domine. Oui, domine. Parce que moi, là où je suis, je n'ai rien fait. Hein? On veut me mettre sur une trône. Est-ce que vous voyez? Moi, je gère quelque chose de la famille. Donc aujourd'hui, je prends ça pour donner à mes enfants. C'est pas bon. Chez nous. Mais toi, même si tu, au fond de la sueur de ton front, tu as fait quelque chose, tu as fait le testament, on te donne. Mais si tu es chef de la famille, que tu appartiens à quelque chose de la famille, ça, il faut réserver, il faut donner ça à la famille. Ouais. Mais ce qui t'appartient là, tu peux donner ça à tes enfants. Ouais. Chez nous, c'est bon. Je vous remercie. Merci, papa. J'aimerais ajouter que la condition de la femme africaine n'est pas misérable. Dans la mesure où, pendant que monsieur de son vivant, elle peut songer à son autonomie en faisant quoi? Des activités, ne pas compter toujours sur l'héritage de monsieur. Sinon, pour finir, quand monsieur décède, les parents vont toujours dire que la dame là, il se peut que c'est elle qui a tué notre fils. À partir de cet instant-là, vous comprenez clairement qu'il y aura des problèmes, il y aura des conflits pour le partage de l'héritage. Facilement, ils vont vite l'expulser. Si elle songe à son autonomie en faisant des activités qui puissent rapporter, bien entendu, à son niveau, vous comprenez qu'elle serait bien entendu à l'aise, bien entendu. Si les parents lui donnent, tant mieux. Si les parents ne lui donnent pas aussi, elle n'aura pas perdu puisque elle est autonome, elle peut gérer ses enfants, ses orphelins. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Mais il faut aussi dire que, en plus de l'autonomie de la femme, nous pouvons songer aussi, à partir du moment où elles sont déjà veuves, elles peuvent s'organiser aussi elles peuvent s'unir, comme le cas du Gabon. Elles peuvent s'unir et à partir de cet instant-là, elles peuvent faire passer leurs revendications, leurs droits devant le législateur. À partir de ce moment-là, les problèmes vont prendre fin. Merci Fidèle. J'ai entendu les points de vue des uns et des autres. Je voudrais rebondir sur les propos du notable de la chefferie. Effectivement, il y a ce problème au niveau des successions africaines. Il faut dire que les successions ou le patrimoine d'une personne est fréquemment rempli de biens lignagés, c'est-à-dire des biens qui appartiennent aux familles et qu'on transmet de génération en génération. Parce que dans l'ancien temps, la succession, ce n'était pas seulement la succession aux biens, c'était aussi la succession aux fonctions. Tu succèdes à un tiers qui est décédé, à un aïeul, en étant désormais chef de famille. Et en étant chef de famille, tu acquiers la responsabilité de gérer les biens ou les revenus qui ont été sauvegardés pour le maintien, le bien-être de la famille. Et ces biens-là sont appelés biens lignagés, qui se transmettent de génération en génération, selon qu'on transmet cette succession-là, ces biens-là, à une tierce personne pour occuper les fonctions de chef de famille. Et donc, on peut avoir un monsieur, un tel X, qui a dans son patrimoine, par exemple, plusieurs immeubles, mais parmi ces immeubles, il y en a 40 qui appartiennent à la famille. C'est ce qui rend complexe les successions africaines. Et ça fait que quand il y a le partage, par rapport au bien même qu'on pourrait donner à la veuve, il y a encore des revendications du côté de la famille. Voici un peu ce que je pourrais ajouter. Aussi, au niveau des solutions qu'on peut apporter concernant le palliatif aux conflits créés par les successions au niveau des veuves, il faut dire que je vais, si vous voulez, paraphraser un peu les propos ou les dispositions prévues par le secteur ONU Femmes de l'ONU.
c'est-à-dire cette entité qui s'occupe spécifiquement des droits des femmes et des jeunes filles. L'ONU Femmes voudrait qu'il n'y ait plus de discrimination, tant dans les lois que dans les coutumes, concernant le droit à l'héritage des femmes et des jeunes filles. Et à ce propos, on peut dire que dans nos successions, dans nos traditions plutôt, il faudrait bannir tout ce qu'il y a comme marque de discrimination, marque de rabaissement de la femme. La femme a le droit d'hériter au même titre que les parents. Il ne faudrait pas, après de longues années de vie communale, que cette femme soit reléguée au dernier ressort, que cette femme soit considérée comme rien, comme si le mariage qui avait existé était un mirage et qu'elle se réveillait du rêve dans lequel elle était. Il ne faudrait pas que, au décès du mari, en plus de la douleur affective, psychologique qui s'installe en elle, physique souvent. Oui, à cause du décès, il ne faudrait pas l'accabler outre mesure. Il faudrait, même si la loi a prévu que les enfants sont les héritiers privilégiés, excluant toutes les autres sortes d'héritiers, il faudrait au moins donner un confort à la femme. Il faudrait que la femme puisse s'autonomiser. Il ne faudrait pas rester dans l'attente du décès du mari pour hériter. Non, il a une famille. Mais femme, en tant qu'individu, vous appartenez aussi à une famille. Si tel est que l'un d'entre vous mourrait avant, vous retournez l'un et l'autre chez l'autre, dans vos familles respectives. Mais il faudrait repartir avec quelque chose. Et ce quelque chose, ça se construit comment? En étant instruite, en menant des activités pour pouvoir se prendre en charge du mari, du conjoint. Et surtout, ne pas penser seulement à soi, mais penser aux enfants. Parce que la plupart du temps, quand le monsieur décède, les enfants sont mineurs. Et même quand ils sont majeurs, ils n'ont pas encore fini de s'inscrire, de s'intégrer dans le tissu social, professionnel pour pouvoir se prendre en charge. Il faudrait que la mère, l'épouse qui a toujours été celle-là qui gardait la famille, continue à jouer son rôle parce qu'elle a pu s'éduquer, elle a pu se scolariser, elle a pu créer des entreprises, elle a pu créer des activités, sources de revenus pour pouvoir prendre en charge la cellule familiale, même après le décès du mari. Voici un peu ce que je peux dire. Mais est-ce que même après le décès du mari, si la femme a pu créer des sociétés et autres, après ce ne sera pas dit encore que ça a été avec le concours de notre frère. Donc, encore là on a encore une partie là-dedans. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est tellement réel qu'il faut mettre un point sur le fait qu'en Afrique, on est beaucoup basé sur l'oralité. C'est pour ça que le législateur a créé des lois. Quand on veut acquérir un bien, on le fait devant un notaire. Quand on veut acquérir un bien, on sécurise ce bien-là par des dispositions juridiques. Et donc, si le monsieur, avant son décès, veut aider son épouse avec ses biens propres à acquérir une entreprise, à acquérir des sources de revenus, il le fait, c'est une donation. Dans la limite de la quotité disponible, il le fait devant le notaire. Ces biens-là, quand la femme les acquiert, c'est en son nom propre. Les gens pourront dire ce qu'ils voudront, mais force est donnée à la loi. Ils ne sauront pas certainement que cette femme-là a cette entreprise. Mais moi, j'ai déjà légalisé, sécurisé ce bien-là devant la loi. Vous n'allez pas aller chez l'administrateur ou bien chez le notaire pour me reprendre ce bien. Non. Le contrat a déjà été signé, ça a été déjà conclu. C'est mieux de le faire comme ça que de rester à dire je te donne ce bien-là, je te donne. Un monsieur qui te dit je te donne ce bien-là, prends, tu te débrouilles. Non, non, il faut sécuriser mon bien. Tu sécurises mon bien devant la justice, on met mon nom. Le jour où tu n'es pas là, on pense aux enfants. Pense à moi aussi. Parce que quand les gens vont venir, la famille viendra. Elle ne va pas dire non, tu m'as donné. La parole, certes, a une valeur, mais devant l'adversité, toutes les promesses disparaissent. Vous voyez, donc il faudrait que l'on puisse sécuriser toutes les actions pour qu'au décès du monsieur, la femme qui a une entreprise, qui a des sources de revenus, puisse pouvoir jouir de cela et s'occuper de ses enfants. Merci infiniment, Miss Pami. Alors, nous arrivons au thème de ce sujet. Quelle conclusion? Au thème de cette belle aventure au cœur de la misère de nos sœurs qui sont veuves. Je dis belle aventure parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses
à faire. Je dis belle aventure parce qu'il y a beaucoup de soutien à apporter, parce que le soutien affectif est quelque chose de très beau. Je pourrais dire que si les règles de droit ne sont pas adaptées aux coutumes, des dérives peuvent se faire dans nos sociétés qui peuvent en arriver à des conséquences irréparables. Il faudrait dès à présent prendre cette situation de succession des veuves à cœur pour régler ce problème. Je voudrais aussi, par la même occasion, remercier Poro Productions qui met tout en œuvre pour la vulgarisation des droits, qui met tout en œuvre pour que des fléaux sociaux se fassent connaître, qui met tout en œuvre pour que de meilleures conditions de vie soient données aux Africains et au monde entier. Merci à Poro Productions. Merci à vous, fidèles. Merci infiniment. Des économiquement faibles aux plus nantis, la question de succession nous concerne tous. Adoptons un nouveau code pour la satisfaction de toutes les parties. Remerciements à toute l'Afrique. Merci à la chefferie d'Anono qui nous a habillés ce jour. Merci à toute l'équipe de Poro Productions. À Heo, Nancy, à très bientôt.